Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire de notes, un podcast créé par la classe d'histoire de la musique de l'Académie de Braine-le-Comte. Je suis Julien, votre hôte, et chaque jour on se retrouve ici pour découvrir des sujets bien précis autour de l'histoire de la musique. À l'occasion de ce premier podcast, mes élèves vous proposent une série d'épisodes consacrés à Pierre Boulez, en hommage à son 100e anniversaire. Dans ce 6e épisode, Anne nous invite à explorer la manière dont Pierre Boulez puise son inspiration chez René Char, au croisement intime de la musique et de la poésie. Que vous soyez en route, chez vous ou en train de faire une pause, merci d'être là. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour un nouvel épisode de Histoire de notes. Pierre Boulez recherche des alliés substantiels dans d'autres domaines, qu'il soit peintre, comme Klee, Cézanne, de Staël, ou poète, et l'un d'entre eux est René Char. Un lien fort unit les deux hommes et prend sa source dans leur recherche de liberté, nécessaire au renouvellement de leur source d'inspiration. René Char voulait, à l'époque où il écrivait les textes que Pierre Boulez a mis en musique, se libérer des canons du surréalisme, et Pierre Boulez voulait se libérer du carcan de la musique sérielle qui avait pourtant largement contribué à diffuser. En 1954, Pierre Boulez compose Le Marteau sans maître pour voix et 6 instruments. D'après 3 poèmes de René Char, L'artisanat furieux, Les bourreaux de solitude et Bel édifice et les pressentiments. Le marteau sans maître a été créé à Baden-Baden le 18 juin 1955, lors du 29e festival de la Société internationale pour la musique contemporaine, par des membres de l'orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden. Le marteau sans maître peut être considéré comme une réponse de Boulez au célèbre compositeur viennois Arnold Schoenberg. 40 ans auparavant, ce dernier avait composé Pierrot lunaire, œuvre écrite pour une voix et ensemble instrumental. Boulez cherche à obtenir avec les sons un équivalent des mots et de l'atmosphère surréaliste. Chaque poème est réparti en plusieurs pièces, qui ne comportent pas systématiquement de parties vocales. Ce sont alors aux instruments seuls d'exprimer le contenu du texte. Merci pour votre écoute et à bientôt dans Histoire de notes.